Bonjour tout le monde. Donc, je veux revenir sur cette déclaration hier de François Legault qui, dans son voyage en Europe, demande au fédéral de déménager la moitié des 160 000 demandeurs d'asile au Québec. C'est une proposition qui, à sa face même, est risible. Elle est ridicule parce que ce n'est pas possible de faire ça. Ce qui est possible, c'est à l'entrée de mettre des restrictions en matière de visa, en traitement de demande, avoir un système de répartition à travers le Canada si la volonté était là. Ça se peut, l'Union européenne le fait. Mais il n'y a personne au Québec qui doit prendre au sérieux l'hypothèse que la GRC, à la demande de François Legault, débarquerait chez du monde puis les enverrait en Saskatchewan. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et ça démontre que devant l'impuissance, devant son impuissance, le fait qu'il est dépassé par la question de l'immigration, François Legault est de plus en plus un fabulateur. Il s'invente des histoires et ces histoires-là ne tiennent pas la route. Donc, il s'est inventé qu'il tiendrait un référendum sur l'immigration. C'était une fable. Il s'est inventé qu'on ne pouvait pas dépasser 50 000 immigrants par année. C'était une fable. Il a fait exactement l'inverse. Il s'est inventé qu'avec un mandat fort, on obtiendrait les pleins pouvoirs en immigration. C'est bel et bien une fable. Récemment, il nous inventait que ça avançait bien avec le gouvernement Trudeau parce qu'on avait un comité. C'est une fable. Et là, c'est une fable grossière, là. C'est vraiment se conter des histoires dans un monde imaginaire qui n'arrivera jamais. Parce que la seule manière d'imposer des restrictions et donc de se doter d'un modèle durable en immigration, on le voit là, partout en Europe, partout à travers le monde, ce sont des États indépendants. Et ces États indépendants-là ont des politiques au point d'entrée. Là, je ne veux pas faire la liste de tous les pays puis tout ce qui a été fait dans les 2 dernières années, là, mais on voit beaucoup de mouvements partout dans le monde. Et pour ça, tu as besoin des pouvoirs à tes aéroports, à ta frontière et en termes de politique publique, pouvoirs que nous n'avons pas, pouvoirs que François Legault n'a pas. Et donc, devant cette impuissance-là, il nous conte des histoires, il se conte des histoires qui sont absolument lunaires, improbables, impossibles. Donc, il ne faut pas accorder trop de crédibilité aux déclarations de François Legault parce que clairement, en désespoir de cause, il improvise. Je ne pense pas que c'est bon pour le Québec, ni à l'interne, ni à l'extérieur du Québec de faire ça. Vous n'avez pas demandé à la Sûreté du Québec? Vous aviez demandé la Sûreté du Québec pour un enclave à Roxham? Oui, la Sûreté du Québec est capable de faire une enclave sur une route. Est-ce que la Sûreté du Québec ou la GRC peut débarquer chez du monde puis dire, toi, demain matin, tu t'en vas à Saskatchewan? Demandez à François Legault quelle opinion juridique il est allé chercher avant de faire cette déclaration-là. Puis vous allez voir que c'est la même étude que pour l'étude du troisième lien, puis la même étude qu'à peu près toutes les... C'est de la fabulation. C'est de la fabulation. Donc, vous seriez, vous, plutôt favorable à l'établissement d'une zone d'attente, par exemple, à l'aéroport? Bien, ça n'arrivera pas au Canada, là, dans le sens qu'il n'y a aucune volonté politique. S'il y avait le moindrement de bonne foi au Canada par rapport à cette question-là, premièrement, les provinces canadiennes qui étaient très promptes à traiter le Québec d'intolérant il n'y a pas si longtemps prendraient leur juste part de demandeurs d'asile. Elles disent non. Prenez-en acte. Puis, si le Canada était de bonne foi, en effet, il y aurait un resserrement soit des règles de visa ou soit de la vitesse du traitement de la demande, comme on voit ailleurs dans le monde, de manière à ce que... Mais il n'y a rien de tout ça qui se passe, là, pendant que les autres pays dans le monde resserrent leurs règles. Donc, ça va augmenter la demande pour les points d'entrée canadiens. Tant qu'on n'aura pas les pleins pouvoirs en immigration, ce qui implique l'indépendance du Québec, oubliez ça. Le fédéral les a, les pleins pouvoirs. Exact. Et ne les exerce pas parce qu'il y a une dérive idéologique omniprésente au Canada. Donc, si le Québec veut... Avec François Legault là-dessus. Que le fédéral est problématique, bien sûr. Sauf que François Legault s'invente un monde mythique, fabule, un monde où est-ce que des choses se passent grâce au fédéral. Et c'est tout... Ce ne sont que des fables à répétition, mais pendant ce temps-là, on perd notre temps. Pendant que François Legault se conte des histoires, puis conte des histoires à tout le monde, la situation se détériore en termes de proportion. Le Québec indépendant ferait quoi de différent avec des migrants qui arrivent, des réfugiés, ferait quoi? Je Qu'est-ce que vous les envoyez? Je vais vous nommer le nombre de pays qui se sont dotés au cours des 2 dernières années de mécanismes ou de
resserrement des règles de visa pour traiter de manière plus intelligente le flux de demandeurs d'asile. Donc, le Danemark, l'Allemagne, l'Angleterre, la France, la Suède, les Pays-Bas, la Hongrie, l'Union européenne même aussi, s'est dotée de nouvelles règles. Avoir le droit de décider, avoir le pouvoir de décider, c'est ensuite le droit de déterminer quelle serait la bonne politique. Mais des exemples de gestion plus responsable de la question de l'immigration, en ce moment, il y en a plein. L'Australie vient de resserrer de ses règles de visa. Mais on n'est pas un pays. Et le Canada, que ce soit les conservateurs ou les libéraux, sont dans l'immigrationnisme, là, qui est un peu le mythe de l'identité canadienne. Donc Les conservateurs, Pierre Poilievre a jamais pris de position. Vous citez l'Australie qui envoie ses migrants à Nauru, sur une île au milieu du Pacifique. Là. C'est ça le modèle pour vous? Puis dans des centres de détention, il y a 15 modèles différents. L'Australie a resserré les visas de manière à ce que tu as besoin d'obtenir un visa. Tu ne peux pas juste arriver puis dire « j'ai pas de visa, je fais ma demande ». C'est à ça que je fais référence. Mais vous allez trouver une quinzaine de modèles d'États démocratiques, là. L'Australie, là, c'est pas un État c'est un État démocratique, là. C'est pas un État infréquentable, de la même manière que l'Allemagne, le Danemark, la Suède. Vous allez trouver plein d'exemples de pays démocratiques qui se sont dit, mais comment on fait pour avoir une gestion durable de toutes ces demandes d'asile-là? Ensuite, vous allez trouver plein de modèles. On n'est pas obligé de suivre le modèle de l'Australie. Et ce que je vous dis, c'est qu'on n'a pas de pouvoir. On subit la dérive idéologique du Canada, puis le plan de François Legault, c'est la fabulation, les déclarations complètement mythiques. Ils se content des histoires, on perd notre temps. La fabulation de croire qu'une province, qui n'est donc pas un État souverain, peut avoir les pleins pouvoirs en immigration? Bien, ça fait partie, en effet, des fabulations de François Legault. Il nous démontre que c'était une de ses fables. Il nous a demandé, en élection, là, juste avant l'élection, il a dit « J'ai besoin d'un mandat fort pour aller chercher ça ». C'était une autre fable de François Legault. On ne peut pas se fier à sa parole. Il improvise constamment, mais ça ne l'intéresse pas beaucoup de savoir si ça se peut. Puis là, il n'y a pas un exemple plus criant que l'histoire de la GRC qui débarque chez du monde pour les envoyer en Saskatchewan. Là, je veux dire. La différence, dans un Québec indépendant, les règles de visa seraient resserrées. Sous un parti québécois, oui. Sous un parti québécois, oui. C'est la mesure qui permettrait, selon vous, de diminuer le flux de demandeurs d'asile qui arriveraient sur notre territoire. Avoir un pouvoir, c'est de, justement, pouvoir changer les choses. Donc, un gouvernement du Parti québécois, devant le laxisme et l'élargissement des règles imposées par le fédéral aux aéroports, même chose au Roxham à l'époque, resserrerait les règles. Mais ensuite, il pourrait y avoir un autre gouvernement dans un Québec indépendant qui décide que les règles sont différentes. Il faut juste comprendre que pouvoir... Ça veut dire ça concrètement? Ça veut dire que les gens ne peuvent plus rentrer puis demander le statut de réfugié? J'essaie de comprendre, c'est quoi ça veut dire resserrer les règles? Resserrer les règles, c'est resserrer les règles de visa. Parce que là, on a facilité les demandes d'asile en changeant. Pendant que tous les autres pays resserrent les règles de visa, là, le Canada a élargi ses règles aux aéroports. Donc, ça amène un flux supplémentaire. On voit un certain nombre de pays qui se donnent l'obligation de répondre rapidement aux demandes. Resserrer les règles, ça veut dire aussi faire un premier tri à l'aéroport par rapport à des demandes qui ne sont pas vraisemblables. Alors que l'approche canadienne, en ce moment, c'est de dire, bien, si tu prétends que tu es un demandeur d'asile, nous, on ne se pose pas de questions, puis on te laisse rentrer sur le territoire. Donc, comme je vous dis, il y a une quinzaine d'exemples de resserrement des règles. Un Québec indépendant aurait ce pouvoir-là, mais on n'a pas ce pouvoir-là. Et François Legault, devant ça, tout ce qu'il a, c'est de se conter des histoires, et pendant ce temps-là, on perd notre temps. Mais comment on fait pour déterminer si une demande est vraisemblable? On exclurait les demandes qui ne semblent pas vraisemblables. Regardez le fonctionnement de l'Union européenne qui a ce mécanisme-là depuis le 20 décembre 2023. Donc, si vous voulez des détails, je peux vous l'envoyer. Regardez comment les Pays-Bas fonctionnent, comment l'Allemagne fonctionne, comment le Danemark fonctionne. Il y a des variantes, là. Mais à nouveau, là, revenons à l'essentiel. Le but ici, ce n'est pas de faire de la politique fiction sur, en 2028, un Québec indépendant ferait quoi? Parce que les circonstances auront changé. C'est simplement de constater qu'on ne peut rien faire dans le Canada. On est à 2 ans des
Élection, vous êtes en avance dans les sondages, vous promettez un référendum dans un premier mandat. Est-ce qu'on aimerait ça, savoir ce que vous allez faire avec ce problème-là qui risque pas de disparaître? C'est-à-dire qu'au plus tôt, là, on va déposer un document bientôt sur la gestion de l'immigration au Québec. Mais avoir un pouvoir, c'est pas s'engager pour toujours à une politique, là. Un Québec indépendant, en matière d'immigration, pourra changer ses politiques 1000 fois, là. Mais il aura le pouvoir de le faire. Donc, la politique du Québec en immigration en 2028 ne sera peut-être pas la même qu'en 2032 puis en 2036. Il faut simplement constater que là, le Canada nous impose un modèle qui n'est pas viable depuis longtemps et on est dans un cul-de-sac. Puis François Legault, devant ça, n'a rien à ajouter que de se conter des histoires et de conter des histoires aux gens. On perd notre temps. Est-ce que ça pourrait influencer votre choix du moment où on fait le référendum à partir de 2026? Est-ce qu'on pourrait le faire plus tôt que tard, justement pour répondre au contexte de l'immigration? Pas vraiment, là. C'est-à-dire que c'est une des questions légitimes qui se posent dans notre incapacité de prendre nos décisions. Mais il y a tellement d'autres facteurs. On n'est pas capable de financer la santé parce que les transferts en santé n'arrivent pas. Les règles en matière de français, surtout en matière de culture. Hier, il y avait deux sorties simultanées en matière de culture. Même chose, on n'a pas les pleins pouvoirs. Le nombre de sujets pour lesquels on n'est pas capable de décider, en fait, c'est ça la contribution de François Legault. C'est d'avoir consacré 8 ans à démontrer aux Québécois que dans le Canada, on n'a pas le pouvoir et donc on ne peut pas décider, on peut juste regarder le train passer. Et à ce moment-là, la date n'est pas corrélée non plus là, spécifiquement avec... Il y a 160 000 demandeurs. Juste une petite question, juste pour terminer là-dessus, il y a 160 000 demandeurs d'asile. Il veut le réduire de moitié. Vous, votre cible, c'est quoi? La déclaration de François Legault. Il y a 160 000 demandeurs d'asile au Québec. Il veut réduire le nombre de moitié. En fait, il veut demander la moitié des demandeurs à être déménagés. Ouais. Mais sur la cible de l'immigration temporaire, c'est... Bien, on a un document qui, dans les prochaines semaines, va répondre à cette question-là, sauf que c'est donner beaucoup de crédibilité. Votre question donne beaucoup de crédibilité à une information loufoque de François Legault, là. Je veux juste revenir à l'essentiel, là. Ça se peut pas, ce qu'il a dit. C'est de la pure improvisation. À nouveau, demandez-lui, avez-vous une opinion juridique qui vous fait penser que la GRC va débarquer chez le monde puis les télétransporter en Saskatchewan le lendemain? Demandez-lui c'est quoi l'opinion juridique qu'il est allé chercher au soutien de ça. C'est à nouveau de l'improvisation grotesque d'un premier ministre qui nuit plutôt qu'il aide. Juste sur le principe, Simon-Jolin Barrette va déposer un projet de loi ce matin là, pour encadrer le partage d'images sans consentement. Êtes-vous d'accord sur le principe, là, en disant oui, c'est le temps que le Québec agisse après le fédéral, parce que le fédéral l'a déjà fait? Oui, bien nous, le Parti québécois, je pense qu'on a été parmi les premiers à proactivement demander au gouvernement d'agir de manière urgente sur tous les sujets qui touchent l'utilisation des écrans, des applications par nos enfants. Ça fait longtemps là, qu'on le dit. Notre chef est sorti à plusieurs reprises là-dessus. On en a parlé beaucoup à la dernière étude des crédits. J'ai questionné le ministre Simon-Jolin Barrette lors de l'étude des crédits sur ce qu'il comptait faire pour mieux réglementer l'utilisation des appareils mobiles et des applications par les enfants. Donc, ici, cette initiative-là, elle nous apparaît très intéressante. On n'en connaît pas les détails. On a hâte de voir ce que le ministre nous propose, mais oui, certainement, il faut que le gouvernement soit... Oui, mais parce que le nombre de cas qui ont été rapportés de cette utilisation, là, donc des images sans le consentement des personnes concernées, qui ont des impacts profonds sur la vie des jeunes filles, des jeunes hommes qui sont concernés, c'est important et ça fait partie de cette grande dynamique de la place qu'occupent les écrans, les téléphones, les tablettes, les applications qui visent particulièrement nos enfants. Alors, c'est un problème de société actuellement et on a pris du retard. Nous, ce qu'on demandait, c'est qu'on aille beaucoup plus rapidement dans ces sujets-là parce que ça se déroule sous nos yeux. Les parents le voient, à l'école, on le voit, ça se déroule maintenant et il y a des choses qu'on aurait pu faire plus rapidement. On a pressé le gouvernement de le faire et souvenez-vous des premières réponses qu'on avait, y compris au Salon Bleu. On tentait de nous ridiculiser. Vraiment, vous pensez qu'on peut faire quelque chose pour réglementer ça? Bien là, aujourd'hui, tant mieux, le gouvernement s'en préoccupe, mais il n'est pas trop tôt.
Mais la TELUC, êtes-vous au courant du dossier? La TELUC prend l'argent des commissions scolaires, délègue sa recherche à une entreprise privée, de quelqu'un qui se présente comme professionnel de recherche, mais qui n'en est peut-être pas un finalement. Est-ce que c'est une bonne utilisation des fonds publics? C'est pas normal. Des fonds publics dédiés à la recherche devraient être utilisés strictement par les gens qui font de la recherche. Si on envoie des fonds publics à une entreprise privée avec qui on a une connivence, puis on va chercher un profit là-dessus, bien, clairement, les fonds publics ne sont pas utilisés pour la recherche. Cette situation-là? Bien, c'est un problème de gouvernance. Hein. À la base, c'est la job du gouvernement de s'assurer, en termes d'utilisation des fonds publics, qu'on atteint les objectifs. Donc, ça, c'est vraiment... Il n'y a pas de miracle à part d'avoir un gouvernement qui suit la balle des yeux. Si le gouvernement sort les enveloppes et ne se pose pas la question qu'est-ce qui est arrivé après. Est-ce que c'est un dossier pour l'AMP, pour la VG, ou est-ce que ça relève justement du gouvernement? Moi, je demanderais d'abord, parce que là, on peut faire appel à la VG pour tout le temps, là, mais à un moment donné, c'est parce qu'il est supposé y avoir un gouvernement en place qui suit ces dossiers. Vous êtes un amateur de hockey? J'adore le hockey. Et je vais aller voir les Remparts de Québec. Mais vous ne me verrez pas aux Kings, s'il vous plaît. Hein? Dans quel monde j'irais encourager une dilapidation des fonds publics alors que lorsqu'on pose la question aux Kings de Los Angeles, combien de profits allez-vous faire là, pendant que nous autres, on vous a fourni 7 millions? Vous, c'est combien de profits? Vous remarquerez, zéro transparence. C'est des fonds publics. Vous invitez les citoyens à faire comme vous. De toute façon, les billets sont achetés. Là. Tout le monde a compris ce qui s'est passé. Puis je pense que le degré d'approbation pour cette dilapidation de fonds publics, elle est très faible. Moi, je vais aller au Rempart de Québec. C'est quoi le privé qui s'achète une forêt? Ça aussi, c'est pas... parlant de gouvernance, là. Très rapidement, on ne connaît pas encore tous les détails de l'affaire, mais à première vue, il semble y avoir de très sérieux problèmes de gouvernance dans cette affaire. Et donc, il y a l'utilisation aussi de fonds publics, ce qui pose bien sûr la question du financement public des écoles privées et donc de l'utilisation qui est faite de ces fonds-là par les dites écoles, très problématique. On a entendu notre collègue d'Hochelaga Maisonneuve dire que le vérificateur général pourrait s'en mêler, ou la vérificatrice générale. Paul Saint-Pierre Plamondon vient de le mentionner, il faut faire attention, elle ne peut pas tout faire, mais oui, c'est le genre de dossier qui pourrait mériter sa considération. On Mr. Legault's declaration, I would like to hear you, Mr. Paradis, as an ex-co-founder of Lawyers Without Borders. How did you react when you heard Mr. Legault from Paris? I would be very curious, very interested in knowing what legal opinion had Mr. Legault or the government before making such a ridiculous statement. Thinking that in Quebec, we will send police officers to physically get somebody and put him on a bus or her on a bus and send her or him in Saskatchewan, it will not happen. So honestly, ask Mr. Legault what legal opinion he had. Is it feasible, to do what he is suggesting Ottawa to do? It will not happen. It will not happen, and it will not happen. That's absolutely ridiculous, that statement. It's showing how Mr. Legault has lost it when it comes to immigration. He's ready to say anything to try to hide the fact that the whole policy by the Quebec government and by the federal government is a disaster and is leading to such ridiculous statement by the Prime Minister. It will not happen. It will never happen. There are two things you can do. You can, at the arrival, have a deal within provinces to send newcomers in a province or another. We've done that in Roxham. There was, between Ontario and Quebec, such a deal. It's being done right now in the European Union. The other thing you can do is put incentives for someone who landed in Quebec to go to Saskatchewan or Alberta. And that deal must be negotiated among provinces. What incentive? Who's going to finance? But you'll notice that other provinces that were so prompt, so quick on saying that Quebec was intolerant, they don't want
refugees. They said no. And you'll see that the federal government is not very keen on putting incentives, putting the money to make sure there are incentives that are satisfying other provinces. So it's very easy to do moral signaling when Quebec is the only province with the situation. But what you see afterwards is that when other provinces are confronted with the same questions, interestingly enough, their answer is less generous than Quebec's answer. When Mr. Robert yesterday seemed taken off guard by these statements. He didn't stop in the hall when we tried to ask him, how would this work? How would you... By the way, it's very funny because yesterday he was at a TV program at LCN, and he was showing a document that is from the federal government. And the funny part is that the document says that it's impossible and illegal to do what François Legault suggested yesterday. So if you want to, I'm saying this because it's showing the level of n'importe quoi, improvisation. You said it was wacky. Yeah, it's wacky. Wacky, wacko. Not wacko. It lacks credibility, and it's not healthy in terms of Quebec's politics and also Quebec's image abroad. It's just... When we ask him how would this, Mr. Rubers, how this will work, they're saying, well, it'll be up to Ottawa. It's up to Ottawa to figure that out. So Mr. Legault drops this in Paris, and what do you think of that? It's a disaster. I mean, they know, we know, everyone knows that not only it's not feasible, Ottawa will never do that, Quebec would never do that. And the solutions, they are at the airport or in terms of incentives given to other provinces to attract a certain number of people on a voluntary basis. We all know that, so we shouldn't give too much time and credibility to the random statements of François Legault. We are, unfortunately, at that level that the Premier of Quebec has no credibility when he speaks because we know that we can't trust his word one way or the other. One clarification. You refer to different models, the EU or Australia. It's a very delicate topic. How will the PQ not look intolerant proposing to reduce the number of asylum seekers in Quebec? Well, we need to get out of the idea that putting rules in terms of asylum seeker is intolerant. Because if we follow that reasoning, then Australia, Denmark, Germany, Sweden, Netherlands, France, England, Australia, all those countries are intolerant. I mean, at some point, we're looking here at a durable model. We want a sustainable model. And for that, you need the powers to edict rules that will lead you to a sustainable model. Unfortunately, it's not going to happen in Canada because their ideological drift leads them to think that it shouldn't be regulated, while all other countries in the Western world are regulating, which will create even more pressure at our airports. Because the difference is so obvious. Now, in the past 2 years, almost all European countries have regulated. So there's just one solution. We need to decide by ourselves and decide as Quebecers what policy, among all those possibilities, all those policies worldwide, what policy would be a fit for us, and that's called deciding for yourself. It's independence. Mr. Paradis, just real quickly, from Simon Jolin Barrette. Is Quebec behind the times when it comes to technology and regulations with that? Yes, well, it's a good thing that this new bill is tabled. We will look at it carefully. It's good news today, but it's coming a bit late. We urged the government to tackle these issues last year, and the first answers we got, including here in Chamber, was that they laughed at us. Really, you want to try to regulate using screens and applications and so on. That's the first answers we got during months and months. And we said, it's urgent. This is a public health emergency. We see it every day in our houses, in our schools. So it's coming late, but finally,
the government is at it, and we will be collaborating and looking at the bill.